Bonjour, Parashat Re'eh, nous sommes dimanche, Mishnah Trouma, 4e Pérec. Nous allons parler de la Trouma essentiellement et du pourcentage qu'il faut prélever et comment la prélever, si on prélever d'un tas sur un autre, etc. Et les différentes mesures. Alors, Mishnah Aleph, Amefaresh Mitzat Trouma Uma Saot. Motzi memenu Trouma Alav, Aval lo le makom acher. Rabbi Meir Omer, Af Motzi ou les makom acher, Trouma Tumasrot. Donc le cas est simple. Donc j'ai par exemple des graines. Je dois prendre ma Trouma. Disons que je prends la mesure normale. Et donc maintenant ce tas-là est ce qu'on appelle kasher. Donc il n'est plus tevel, il est kasher. Maintenant, une fois que ce tas est kasher, puisque ce trouma a été enlevé, j'ai besoin à nouveau de faire la trouma, mais sur un autre tas. Et je voudrais prélever de mon premier tas pour acquitter le deuxième tas. A priori, est-ce possible ou pas? Non, on nous dit que ce n'est pas possible, puisque le premier tas qui est kasher, quand je reprends une trouma, ça ne veut rien dire de reprendre une trouma sur un tas qui est kasher, ça ne s'appelle même plus un trouma. Donc, a priori, je ne peux plus rendre kasher mon deuxième tas. Donc ça, c'est le tas numéro 1, tas numéro 2. Le tas numéro 1 a déjà été prélevé. En refaisant un deuxième prélèvement, c'est comme si je faisais rien. Donc, puisqu'il était déjà prélevé le premier tas, donc je ne peux pas quitter mon deuxième tas. Donc, il va falloir que je prélève directement sur mon deuxième tas. Mishnah Bet. Mishayu Perotav Bamegura. Venatan Sea les Ben Levi. Vesea les Ani. Mafrish Hach Shmone Sein Veochlim. Livré Rabbi Meir. Vechame Omrim. En Mafrish Ela Lefi Cheshbon. Donc c'est quelqu'un, c'est un employé donc qui a reçu des fruits en salaire. Maintenant, il ne sait pas si le propriétaire est scrupuleux ou pas, s'il a déjà fait les prélèvements. S'il le voit devant lui donner de ses fruits, des fruits à un pauvre et à un Ben Levi, à un Cohen, on va dire plutôt un Cohen, ou un Ben Levi, on présume donc qu'il a fait la trouma, et donc la personne, le salarié, va pouvoir manger. Et les chachamim nous disent non. Mafrishin est là les filles cheshbon. Donc eno mafrish est là les filles cheshbon. Non, il faut être scrupuleux et reprélever à nouveau, et suivant les quantités prescrites par la Torah. Donc c'est pas parce qu'il a fait un cadeau à un Ben Levi et à un pauvre qu'il a fait les prélèvements. L'ouvrier devra reprélever. Mishnah Gimel. Shiur Trouma. En Yafé. Echad Merbaim. Donc quelqu'un de généreux devra prendre 1 sur 40. Bet Shammai Omrin. Echad Mishloshim. Le Benoni, donc l'homme moyen, Nichamishim Ve'ara, 1 sur 50. Et le Ain Ra'a, 1 sur 60. Donc ça, c'est le généreux, on va dire, le G. Ça, c'est le moyen, l'homme moyen. Et ça, c'est le radin. Il ne prend qu'1 sur 60. Taram ve'ala be'ado, ve'chach meshishim trouma, ve'enot tzarech litrom. Maintenant, si il a fait son prélèvement et il a pris accidentellement, on va dire 1/60, il n'est pas besoin de reprendre. Chazar veut aussi frayav mais masrot. Par contre, s'il a recommencé, donc il a fait une première mesure de 1/60 sans vraiment compter 1 sur 60, et il a répété, il va devoir payer les masrot parce que ça, il n'a pas été prélevé.
Ala beyado mishishim ve'echad trouma. Ve'yarzor ve'itrom kemo sheu. Maintenant, s'il a fait 1/61e, qui est moins que le shiur prévu, puisqu'on a dit que le shiur minimum c'est 1/60e, il a fait 1/60e, mais il n'a qu'à reprélever 1 et il sera même dans la mesure du radin, mais au moins il aura pris la mesure. Bemida ou bemishkal ou beminyan, Rabbi Yehuda Omer, af shelo minamukaf. Donc le mieux c'est de bien compter avec des midotes, donc des mesures, du poids ou le compte. Mais la meilleure mesure c'est le poids. C'est le poids. Rabbi Yehuda, lui, nous dit qu'il peut même prélever des produits à distance. Donc il peut même prélever des produits sur un autre tas qui est loin de lui. Et af shelo minamukaf, même s'ils sont loin de lui. Mishadalet. Aomer leshluchot tsevet rom. Torem ke daato shel balabait. Imen yodea daato shel balabait. Torem ke benonit. Donc un homme qui envoie un émissaire pour prendre la trouma pour lui, s'il ne sait pas la mesure que veut prendre le propriétaire, et ben il prendra la moyenne et il prendra 1/50e. La torem ke benonit. Echad mechamishim, 1/50. Pichet asara o osif asara, trumato truma. Maintenant qu'il est rajouté, qu'il ait fait 1/40e ou 1/60e, c'est bon, c'est une bonne trouma. Im niptat ken osif afilou echad, en trumato truma. Maintenant, s'il connaît la date du balabait, il connaît que c'est quelqu'un qui est Benoni, par exemple, qui est 1/50e, et que lui dit, tiens, on va rajouter quand même un petit peu pour les pauvres, pour les Kohen, on va faire du bien. Donc l'émissaire a outrepassé son droit, et bien la trouma entière ne sera pas considérée comme de la trouma. Mishnah Amarbe betrouma, Rabbi Eliezer Omer, Echad me'asara, betroumat maaser, Yeter mikan, Yaasenu troumat maaser, les makom acher. Rabbi Shmuel Omer, Mechetza chulin, Mechetza trouma. Rabbi Tarfon et Rabbi Yaakov Omer, Sham chulin. Alors jusqu'à combien on peut, si on est très généreux, jusqu'à combien on peut prendre de mesures de trouma? Alors Rabbi Eliezer nous dit jusqu'à 1/10. Il ne faut pas dépasser le maaser quand même. Plus que ça, ce sera du troumat maaser. Rabbi Ishmael nous dit non, il peut prendre jusqu'à 50% de sa culture et dire ça c'est de la trouma. Rabbi Tarfon nous dit même il peut prendre ad sheishayer sham chulin, même il peut prendre 99% par exemple. Il faut qu'il reste du chulin, donc de quelque chose qui n'est pas prélevé, et il peut prendre 99% par exemple comme la trouma. Il peut prendre, il n'y a pas de mesure, plus il donne, mieux c'est. Mishnah Shlosha prakim masrot masrim et akalkala. Babikorot, Besayafot, Bemsaakait, Amone Meshubach, Amoded, Meshubach Memeno, Beachokel, Meshubach Me Lishtotan. Donc il y a 3 moments où on doit prélever les maasrot. On doit les prélever à 3 moments de l'été, au début de l'été, au milieu de l'été et à la fin de l'été. Et celui qui compte, c'est très bien. Celui qui mesure, c'est encore mieux. Et le top, c'est de faire du poids, puisque les fruits, entre le début de l'été et la fin de l'été, n'ont pas la même grandeur. Donc le mieux, c'est de peser les fruits et de faire suivant la mesure. Mishnah Zain. Rabbi Eliezer Omer. Trouma tola be'echad umea. Rabbi Yehoshua Omer. Be'mea va'od. Ve'od ze. En lo shiur. Rabbi Yossi ben Meshulam Omer. Va'od. Kav le mea sea. Shtut le medouma. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle le din de medouma. À partir de 1 sur 100, la trouma est annulée. Donc 1 sur 100, il y a une marloquette si c'est 1 sur 100 ou 1 sur 99. Et Kav les Mea, CH, toutes les Medouma. Donc Kav les Mea,
Donc, un sixième d'un CA de produit profane contre un CA de Trouma. Quand la Trouma n'est pas annulée dans le nombre, tout le mélange acquiert le statut de Trouma et devient interdit un non-Kohen. Donc il suffit qu'il y ait 1 sur 100, ce qui est la Cha, qui tombe dans un mélange de Trouma, tout le paquet sera considéré comme de la Trouma. Ça s'appelle Medouma. Rabbi Yehoshua Omer, donc Mishnah Chet. Rabbi Yehoshua, Te'enim shchorot, veslaot vatalevadan velabenemolot et ashchorot, Yigule devela, vegule mala et aktanim, vektanim malim et agdolim, yagulim malin et malbanim, veamalbanim malin et agulim. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Akiva Omer, Beyadua manafla en malot zo et zo, kesheno yadua manafla malot zo et zo. Donc, quand on a des figues blanches ou des figues noires, ou donc un tas de figues blanches, un tas de figues noires, des figues rondes et des figues qui sont plus ou moins de forme carrée, qui ont été écrasées de forme carrée, ou donc on a le droit de prélever, comme c'est la même espèce, de l'un sur l'autre. Pour habiller qui va, quand on sait quelle figue est tombée, par exemple une blanche ou une noire, celles qui sont différentes ne peuvent être prises en considération pour annuler la trouma. Elles comptent seulement si on ne sait pas quelle figue est tombée dans la mélange. Donc Rabbi Akiva est beaucoup plus marmire. Quand on ne sait pas quelle était la couleur de la figue, alors ça ne rend pas Medouma, Medamé. Mishnatet. Ketzad, Chamishim, Te'enin, Shchorot, Vechamishim, Levanot, Naflu, Shchorot. Shchorot, Asurot, Velavanot, Mutarot. Nafla, Levana, Velavanot, Asurot, Veshchorot, Mutarot. Veshen Odea, Manafla. Malot, Zo et Zo, Ubazo, Rabbi Eliezer, Mahmir, Rabbi Yehoshua, Makel. Donc comme les deux cas qu'on a évoqués avec Rabbi Akiva dans la Mishnah précédente, par exemple, donc quand une figue noire qui était de la Trouma, elle est tombée au milieu de 50 figues blanches. Donc là j'ai ma moire et là j'ai mes blanches. Elle est tombée dans 50 figues blanches et de 50 noires. D'accord ? Les 51 figues noires sont interdites en tant que Trouma, tandis que les figues blanches restent permises. Pourquoi ? Parce que c'est la noire qui est tombée qui a rendu médamé les figues noires. Quand c'est une figue blanche qui est tombée, les 51 figues blanches sont interdites et les noires permises. Quand on ignore la couleur de la figue qui est tombée, toutes les figues profanes se joignent pour annuler dans le nombre. Dans ce cas, Rabbi Eliezer est plus sévère que Rabbi Yehuda, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente. Mishnah Yud. Ou Bezo Rabbi Eliezer Makel, Rabbi Yehoshua Mahmir, comme on l'a vu. Badarom Litra Kesiot Alpi Hakad, Benodea Ezoi, Rabbi Eliezer Omer, Ro'i Notan Keilu En Prudot, Veatartonot, Malot et Alionot, Rabbi Yehoshua Omer, Lo Tale Ad Sheyu Sham Mea Kadem. Donc là, on va parler de d'un mélange, mais on va parler d'un mélange quand c'est contenu dans des ustensiles. Alors, pour des figues sèches ayant extrait de Trouma, donc des figues sèches de Trouma, qui sont contenues sur le bord d'une cruche et qui contiennent par exemple 100 livres de fruits de la même espèce, mais qui sont profanes, donc qui sont folles, et on ne sait pas quelle cruche a été utilisée à cet effet. Car il y a encore beaucoup d'autres pleines de figues sèches. Rabbi Eliezer considère toutes les figues comme séparées et joint celles qui sont en bas de la cruche pour annuler un trouma, bien qu'elles ne soient pas mélangées avec elles, au bord de la cruche. Pour Rabbi Yehoshua, la trouma n'est annulée dans le nombre que s'il y a 100 cruches pleines de figues sèches profanes. En l'occurrence, la cruche utilisée pour la fabrication des gâteaux s'annule à 1 contre 100. Donc on voit que le din de Médamé, donc 1 sur 100 qui annule la trouma, qui dilue la trouma. Donc on avait dit en dessous de 1 sur 100, ça reste une seule figue rend tout le paquet trouma. Et maintenant, au-dessus d'1 sur 100, ça s'appelle, la figue est annulée. Et bien il y a exactement le même din, et ce sont des cruches qui se sont mélangées. Sea Trouma Shenafla Alpi Megura. Ou Kafea, Ukpaa,
Rabbi Eliezer Omer, Im yesh bekupa mea sea tale bechad umea. Rabbi Yoshua Omer, lo tale sea truma shelafla al pi gemura yikafena veim ken lama amru truma ola bechad umea shen yodea im belulot en o leen nafla. Alors, quand un cerf de trouma est tombé dans le bord d'un grenier, il faut enlever la partie supérieure de la récolte jusqu'à ce que l'on soit certain d'avoir ôté tout la trouma. Dès lors, ce qu'il reste à l'intérieur du grenier est considéré comme cholin, comme profane. Alors, puisque l'on peut recourir à cette méthode, dans quel cas s'applique la règle stipulant que la trouma s'annule à 1 contre 100, quand on ignore si la trouma tombée est restée sur la partie supérieure du grenier ou si elle était mélangée au reste. Donc, a priori, cette règle, quand on ne sait pas exactement où c'est tombé, on ne pourra pas retirer la partie qui est tombée et rendre chol le paquet. 12e Mishnah. Shte kupot ou shte megurot. C'est naflou, sea. Trumat letor achat mehen, ven yodea lezo mehen, nafla, malot zo edzo. Rabbi Shimon Omer, afilu em bishte ayarot, malot zo edzo. Donc il y avait 2 paniers et 2 greniers. Et chacun, il contenait 50 CA de choline. Et un CA de trouma est tombé dans l'un des 2. Et on ne sait pas lequel. Alors, on compte le contenu des 2 paniers, où les 2 greniers sont annulés, la trouma dans le nombre. Il suffit de prélever donc un CA ou de l'autre pour la trouma. Rabbi Shimon ajoute que cette règle s'applique même si les paniers se trouvent dans 2 villes différentes. Le Gimon. Amar Rabbi Yossi, Maseh, Ba, Lifne, Rabbi Akiva. Yichamisha, Gudot, Shel Yarek. Donc il y avait 50 bottes de légumes. Chez Nafla, Achat, Mehem, Letochan. Et une est tombée dans 50. Chetsi Atruma, Veamarti, Lefanaf, Tale, Lo, She Atruma, Tale, Bechamisha, Vechad, Ela, Shayusham, Mea, Ushne, Chatsain. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? La dernière botte qui s'est les manger avec Sot n'est pas considérée dans son entier comme de la trouma, donc il a divisé par 2 et il a annulé 1 contre 50, et ce qui faisait 1 sur 100. Donc on considère que le mélange contient en tout 102 moitiés de bottes, dont 101 profanes, de sorte que la moitié de la botte ayant le statut de trouma est annulée dans les 101 autres. Donc il a fait x2 et il a divisé par 2, donc pour calculer la proportion de Medouma.